Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Pookies, all in the rest me. Yo, man gets bad. Come to the Nis for a package. Leave it a little bro swag. What's up YouTube, what's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup on va se retrouver pour mes courses pour la semaine. Dans la vidéo que tu as pu voir juste avant, c'est mon physique update. Au moment où je fais la vidéo, à 4 semaines avant la prochaine compétition en Italie, mais je serai à 3 semaines au moment où la vidéo sortira. 75,6 kg ce matin, donc les calories sont redescendues principalement parce que comme je t'avais expliqué, le poids ne descend pas aussi vite puisqu'on cherchait le 1% par semaine. Donc nouveau changement au niveau de la diète sur les jours on et sur les jours off, avec une réduction du coup de 40 grammes de carbs par jour. Donc 210 grammes de protéines, 210 grammes de carbs et 50 grammes sur les jours off, 260 grammes de carbs, 210 grammes de prot et 40 grammes de lipides du coup sur les jours d'entraînement. Un dernier point, du coup comme tu vas voir, on va faire qu'un seul magasin. Alors il y a moyen de faire mieux, d'aller acheter la viande chez le boucher, d'aller acheter du poisson chez le poissonnier. Et là principalement c'est parce que ça me permet de gagner un maximum de temps, parce qu'avec le coaching online et la création de contenu, ça prend énormément de temps. Du coup je fais les courses une fois par semaine. Et ça me dure sur toute la semaine, du coup aussi avec Ophélie qui est avec moi, pour ne pas devoir y revenir et du coup perdre du temps. Donc le lundi, il est vraiment dédié à ça. Tout est noté à l'avance, tu verras que tout ce qu'on achète en gros c'est pour toute la semaine. Donc on va se diriger directement vers les courses, pas besoin de parler plus. Puis c'est parti. Le jeton, ça c'est le truc qui est tout le temps oublié. Si tu avais suivi du coup ma précédente vidéo où j'avais déjà fait ça, mes courses, je crois que ça date d'il y a plusieurs mois, ça devait être quasiment au début de l'année. Si jamais la vidéo, je te la mettrai à la fin. Tu verras qu'il y a pas mal de changements en termes d'alimentation, en termes d'aliments aussi, en termes de quantité, sachant que j'étais déjà en sèche à ce moment-là, mais là je suis encore plus bas qu'à ce moment-là. Donc il y aura pas mal de petits changements, même si les aliments en soi, en termes de quantité, en termes de qualité, j'essaie d'avoir quand même la même chose au maximum. Parce que c'est des aliments que je digère, c'est des aliments qui ne me causent pas de problèmes de digestion, de ballonnement, ce genre de choses, parce que ce que je cherche au maximum, c'est avoir de la quantité dans mes plats pour ne pas avoir trop faim et pouvoir être performant à l'entraînement, principalement sans être dérangé, comme j'ai dit, par les ballonnements, par ce genre de choses. Donc, c'est des aliments que je connais, c'est des aliments que j'ai l'habitude de manger, d'ingérer, de cuisiner. Et le plus simple, ça va être de montrer, je pense, ce que j'achète. Du coup, pour gagner du temps, ce qu'on fait, tout est noté du coup sur l'application Notion. Si jamais tu n'as pas cette application, tu peux l'utiliser. Ophélie va te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, tout est noté dans l'ordre par rayon qu'on utilise. Donc comme je te disais, c'est vraiment le but, gagner du temps au maximum pour finir le plus vite possible. Genre, en vrai, je crois que c'est quoi, une demi-heure maximum? Elles durent les courses, non? Ouais, maximum, un truc comme ça. Entre le moment où on arrive, le moment où on prend nos courses, le moment où on paye, ça dépend juste du monde à la caisse. Généralement, on met vraiment pas beaucoup de temps. Peut-être juste là un peu plus pour la vidéo, mais on a de la marge. Bon, first, les fruits, les légumes et les féculents. Bon, déjà pour les bananes, du coup, on va se retrouver à peu près moi 2 bananes, Ophélie une banane par jour, ce qui nous fait du coup 3 bananes par jour x 7. À peu près, actuellement, je suis en diète plutôt fit, j'essaie de manger plus ou moins la même chose parce que ça m'arrange et j'ai pas besoin de tout rentrer dans MyFitnessPal. J'ai fait en sorte d'avoir des calories pour avoir des bananes entre 80 et 100 grammes. Donc, ça devrait juste être parfait. Au pire, il y a un petit peu de trop et je laisserai de côté. Mais là, ces bananes-là, ils ont juste la bonne taille, donc on va prendre celle-ci. Ok, les myrtilles pour le pré-workout le matin, super fruits. Si jamais tu les prends pas déjà au niveau du goût, c'est top. Ça coûte pas si cher que ça, même si bon, tu peux les avoir en congelé. Et niveau antioxydants, c'est un des meilleurs possibles, donc je te le conseille. On a 250, on va prendre, je pense qu'on va prendre comme d'hab, on va en prendre 2. Et on va aussi prendre en congelé, comme ça fait un peu plus de choix. Sachant que là, c'est des myrtilles. Du coup, tu as les myrtilles classiques, on va dire, et les myrtilles sauvages qui sont plus petites. Les myrtilles sauvages ont un peu plus de goût, mais celles-ci sont un peu plus grosses. Donc ça dépend juste de ce que tu recherches en termes de volume, simplement. Tu vois. Ça sert à rien non plus d'avoir trop de volume, mais il faut quand même avoir des bons fruits. Donc ça c'est top.
Bon, les imbattables, comme tu connais, pommes de terre. Petit conseil, si jamais, je crois que je l'avais déjà donné, mais si jamais tu n'avais pas vu la vidéo, essaye de prendre, surtout tu gagneras du temps en fait, de prendre des sachets où il y a des pommes de terre les plus grosses possibles. Parce que quand il n'y a que des petites, tu perds un temps monstre à les éplucher. Et si tu cherches à gagner du temps et pas être lassé justement par des préparations qui durent trop longtemps, fais en sorte qu'elles soient le plus grosses possible. Là, c'est des spéciales frites, mais tu as aussi des potages, genre de trucs, mais là, les spéciales frites, c'est largement faisable. Donc on va prendre 3 paquets pour être sûr. Normalement c'est 4 kg 400 à peu près, mais 3 paquets juste pour être sûr parce que je suis pas sûr qu'il reste 400 à la maison. Avocat évidemment pour les bons lipides, pas besoin de préciser. Ensuite on a le poisson principalement pour les day off. Du coup moi ce que je fais, j'ai filet de cabillaud, d'autres cabillaud, c'est la même chose mais juste ça me permet un petit peu de varier. Et on a bien évidemment le saumon, puisque j'ai un peu plus de lipides sur les jours off, du coup je privilégie le saumon pour avoir des bons lipides. Meilleur poisson selon moi, meilleur poisson possible. Ensuite on a le steak haché du coup pour les jours d'entraînement, 5 parce qu'il n'y a pas que moi qui en prends, il y a également Ophélie comme je t'ai dit. J'aurais très bien pu aussi les prendre directement en haché classique, c'est les boîtes où tout est haché. Mais le steak, l'avantage c'est que bon, c'est pesé, t'as pas besoin de te faire chier, tu le mets dans la poêle. C'est un 5% bien sûr pour pas avoir trop de gras. Et tu peux l'adapter dans plein de trucs. Tu peux l'hacher toi-même, tu peux le faire en burger si jamais, même si c'est pas ce que je mange. Mais c'est toujours gagner du temps et quand même avoir quelque chose qui est assez qualitatif. 7. 7 paquets aussi de dinde. Alors ça fait énorme, non, parce qu'au final ça tiendra pour la semaine pour moi et Ophélie. C'est toujours mieux bien évidemment d'aller acheter, j'en avais déjà parlé je crois chez le boucher, mais ça restera toujours mieux que prendre ce genre de choses où certes du coup tu as vu c'était moins cher, tu as 1 kg, ça va plus vite, tu as même des fois 2 kg, mais par contre tu sais jamais vraiment trop la provenance de la viande, tu sais jamais vraiment trop la façon dont c'est fait. Est-ce que ça c'est meilleur? Tu as quand même la volaille française, donc tu as quand même un gage de qualité en plus, même si c'est pas forcément le label rouge. C'est en escalope directement, donc du coup c'est pesé, tu mets dans ta poêle, tu peux le couper, tu peux le faire en carré, tu peux le faire en cube, tu peux le laisser en escalope, donc ça change aussi. Ensuite du fromage blanc, on en a 2, si tu n'as pas de souci de digestion ou quoi que ce soit avec ça, ça peut être une bonne chose à prendre. C'est jamais trop une bonne chose d'en abuser dans la journée parce que du coup ça peut causer des problèmes de digestion si jamais, parce que ça reste quand même des produits laitiers et un fromage blanc, mais ça peut être une bonne source de protéines. Il y a un peu de glucides dedans, du coup c'est sans matière grasse, mais ça peut être une bonne source de protéines. Et pour les collations, je trouve, on peut facilement le mélanger avec de la whey, ce genre de choses. Donc le fromage blanc, classique 0%, très connu des bodybuilders, à prendre aussi. On en prend 2 du coup. 200 g d'emmental, ça tient un peu plus qu'une semaine, mais vu qu'il en reste encore un petit peu, l'emmental pareil, c'est du fromage du coup à pâte assez dure. Là il est directement râpé. Ça peut être quand même une bonne source de calcium, une bonne source de protéines. C'est facilement digeste, ça met quand même des lipides. Moi j'aime bien, ça rajoute un petit goût une fois que c'est grillé. Et petit conseil, si jamais tu achètes ça, ne le prends pas avec tes doigts à chaque fois parce qu'il a tendance à vite après moisir. Le plus simple c'est de le prendre à chaque fois ce dont tu as besoin avec une fourchette, le mettre directement ensuite dans ton plat pour éviter qu'il moisisse trop vite. Ensuite on a la pizza pour le cheat meal. Non bien sûr c'est une blague, je la ferai à chaque fois je pense, mais pas de pizza pendant la diète, pas de cheat meal pendant vos diètes. Si vous avez prévu d'être en diète, que vous avez votre objectif, il n'y a pas de cheat meal les gars pendant ça. C'est un peu genre extrême et tout, mais si vraiment tu as ton objectif, le fait de faire un cheat meal, ça va remonter du coup tes calories et tu ne seras plus dans ton déficit. Donc soit tu te dis ok c'est cheat meal, mais tu vas devoir tirer plus des rêves pour être prêt, soit tu t'en fiches complètement, tu n'as pas envie d'être prêt et dans ce cas-là c'est ton problème. Mais moi je sais que j'ai mes calories, j'aurai tout le temps d'avoir ça, il me reste plus beaucoup de mois, il me restera pas mal d'années derrière après pour pouvoir faire de la masse. Donc juste être patient et s'y mettre. C'est la blague que je fais à chaque fois, mais il n'y a pas de pizza. Et si jamais je devais prendre une pizza, je préférerais la prendre partout ailleurs sauf ici. J'ai rien contre Lidl, hein, mais il y a tellement de bien meilleures pizzerias que voilà, privilégier des bons produits même si c'est un cheat meal. La glace pour le dessert du cheat meal. Non, encore une fois, c'est une blague les gars.
Faites pas n'importe quoi. Bon, grosse déception les gars, il n'y a plus de framboises. Habituellement c'est du coup ce que j'achète. On va partir sur des fraises parce qu'au final tu te retrouves avec, ça reste un fruit rouge. Donc on va partir sur des fraises. Je voulais prendre aussi une boîte de myrtilles congelées mais du coup il n'y en a plus du tout. Donc on va partir sur 2 fraises à la place des framboises. Tant pis pour le goût, je suis plus fan des framboises mais ça sera des fraises. Ensuite pour les légumes verts, bon il n'y a pas grand choix ici mais du coup pareil, surgelé parce que il y a moins de gens qui ont touché, ça a directement mis surgelé. Ça garde quand même énormément de minéraux quand c'est surgelé, donc ça c'est une bonne chose. On va avoir 2 fois des brocolis et 2 fois des haricots verts. Donc pour changer un peu, bon, ça tourne souvent sur la même chose, haricots verts, chou-fleur, brocoli. Mais voilà pour cette semaine. C'est ça qui est bien aussi sur le fait d'être flexible sur la diète, c'est que tu peux manager correctement tes légumes sans stresser. C'est pas parce que ton coach t'a mis forcément des poivrons que s'il n'y a plus de poivrons, tu ne peux pas prendre des courgettes, tu ne peux pas prendre des brocolis, ce genre de choses. À partir du moment où c'est un légume vert ou que ce soit un fruit rouge, ça reste plus ou moins la même chose. Inutile de trop se prendre la tête non plus, surtout si tu es dans une diète qui n'est pas forcément ultra restrictive, ultra compétitive. Là, c'est juste que des fois, il n'y a pas tout ici. Des fois, il n'y a pas forcément les framboises congelées. Des fois, il n'y a pas forcément les myrtilles congelées. Donc, il y a toujours autre chose. Et même s'il n'y avait pas ça, il y aurait eu d'autres fruits rouges. Bien sûr, les antioxydants ne sont pas les mêmes, mais on aurait moyen de trouver. Bon, je crois dans la précédente vidéo, c'était du Pepsi Max, je crois. Pepsi Max au-dessus du Coca. Là, actuellement, c'est plus Shop Zero. C'est pas totalement 0 calories, mais pareil, la diète est managée pour que ça puisse un petit peu rentrer dedans si jamais. Et en plus, on partage souvent avec Coffee, donc c'est pas dramatique, c'est même pas 5 calories en plus. Pareil, donner un goût un peu différent, un aspect un peu sucré que tu n'as pas forcément trop dans la diète parce que tu ne peux pas rentrer de coca, de ice, ce genre de choses. Donc ça, si jamais tu regardes cette vidéo, teste ça, dis-moi ce que tu en penses. Un truc qui peut aider aussi dans la diète, les herbes ou les épices. Là, c'est principalement du coup du persil et de l'herbe de Provence parce qu'il reste encore plein d'épices à la maison, que ce soit du paprika, que ce soit des épices toutes faites, même si je ne suis pas forcément trop fan des épices toutes faites. Mais juste, tu en mets un peu dans tes plats au moment où tu cuis, ça te permet d'avoir aussi du goût, pas te retrouver avec un truc sans goût, juste ton riz, ton machin. Et puis voilà, normalement, si tu vois cette vidéo, tu vas te dire il n'a toujours pas acheté de riz, parce qu'un bodybuilder, ça achète toujours du riz. On en a encore beaucoup à la maison et je tourne beaucoup plus aux pommes de terre actuellement parce que les pommes de terre aident beaucoup plus à mettre du volume dans l'assiette. Donc le riz, il y en a encore largement assez. Je suis à 120 grammes de riz cru par semaine, donc c'est rien du tout. C'était même pas la moitié de ce que je pouvais manger avant sur un repas, tu vois. Je mangeais même beaucoup plus par jour, mais les temps font que c'est comme ça. Bon, si tu suis les vidéos depuis un moment, tu connais le classique 85% JD grosse, le meilleur chocolat noir possible. On n'en prend plus beaucoup maintenant, donc un seul suffira pour la semaine. Juste pour donner un ordre d'idée, je suis à 2 carreaux sur la semaine. Un sur mes jours off et un autre du coup sur mes jours off puisque j'ai 2 jours off. Et on se prend juste aussi pour le cheat meal. Ah, je rigole. Flocons d'avoine évidemment pour le pré-workout. Le repas pré-workout juste avant la salle le matin qui est aussi le petit déjeuner. On n'a pas forcément de machine de café. Également je vais prendre ça. Ça c'est le truc qu'actuellement je prends et j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Si jamais t'es pas allé la voir. Avant d'aller au lit. J'aime bien, ça donne un petit goût en plus. Camomille, mélisse et lavande, ça me permet de faire des bonnes nuits. Plus le magnésium, ça rajoute une petite envie d'aller dormir, tu vois. Bien évidemment, que serait un bodybuilder sans ses œufs, ce qui est totalement logique. Actuellement, on est à 26 œufs par semaine, du coup, moi et Ophélie. Petit tips, si jamais tu ne connais pas, pour les œufs, pour bien les choisir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui ne ment pas? Je ne sais pas. Le calibre, déjà, ça peut être intéressant, parce que même si tu n'as pas un œuf qui est trop petit, et surtout te référer à ce qu'il y a sur l'œuf. Tu vois un 0 devant, de 0 à 1, c'est bon. Au-dessus, généralement, pas des poules élevées dans les meilleures conditions, mais j'avais vu des commentaires de la dernière vidéo comme quoi actuellement, je ne m'étais pas renseigné, comme quoi les poules, de toute façon, n'étaient plus vraiment maintenant, avec toutes les maladies qu'il peut y avoir en ce moment, élevées encore en plein air, donc je ne sais pas, je ne m'avance pas là-dessus. Le seul truc que je sais, c'est fie-toi à ça. Et achète des œufs parce que les œufs ça reste quand même une super source de protéines et une super source de lipides et tu peux faire énormément de choses avec.
Verdict, du coup, pour tout ça, on en a eu pour environ 141 €, 140 et des poussières, donc 141 € pour des produits quand même qui sont frais, qui sont bons, que je digère correctement. Il n'y a pas de superflu au final, tu vois, pas de gâteau, pas ce genre de truc. Est-ce que c'est quelque chose du coup à faire à l'année? Oui quand même, parce que c'est quand même mieux d'avoir des bons produits. Maintenant, le fait de pouvoir acheter aussi des petits trucs en plus que tu n'as pas l'habitude de manger, ça peut aussi faire du bien. On est sorti parce que sinon Ophélie allait tomber de l'escalator, il commence à pleuvoir, donc on va pas tarder trop longtemps ici. Voilà pour cette vidéo les gars, voilà pour ce que je mange sur la semaine. Merci d'être de plus en plus nombreux, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si ça t'a plu, comme d'hab, tu connais le petit pouce bleu, l'abonnement et abonne-toi parce que ça permet de soutenir la chaîne et ça fait toujours du bien. On va se barrer avant que les voitures nous écrasent. À la prochaine les gars, ciao!